Alors pour faire cette première couronne, je vais prendre du ruban de jute, aussi un anneau en métal, c'est exactement le même que j'avais utilisé dans ma vidéo attrape-rêve, un petit mélange de petites décorations de Noël en bois. Aussi, je vais prendre de la corde assez épaisse, mon pistolet à colle et des ciseaux, et je vais me servir aussi de bois flotté que moi j'ai récupéré à la plage en me baladant. Évidemment, si vous en avez pas, je vous trouverai des produits similaires dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller les voir, parce qu'évidemment tout le monde n'habite pas à côté de la plage, ce que je comprends tout à fait. Donc la première étape va être de prendre un petit morceau de ruban de jute, vous allez voir que vous allez être limité parce que, évidemment, le ruban est droit, et l'anneau est arrondi, donc on s'arrête à un moment, on colle tout ça, je me sers comme d'habitude, je pense que vous en avez l'habitude maintenant, beaucoup de ma paire de ciseaux pour pas me brûler. Donc ça me permet d'appuyer là où il y a la colle sans mettre mes doigts et que je me brûle, tout simplement. Je reprends un deuxième morceau, je recolle un petit peu avant pour que les deux morceaux adhèrent l'un à l'autre et qu'il n'y ait pas d'endroit où on voit le métal. Je refais ça tout le long, c'est très très simple. J'ai trouvé que ça faisait des économies de le faire comme ça, plutôt que de l'enrouler. Évidemment c'est beaucoup plus rapide si vous l'enroulez au fur et à mesure, mais ça vous prend beaucoup plus de ruban. J'ai pris ensuite mes petits morceaux de bois que j'ai cassés. Alors certains, quand ils étaient trop petits, ils étaient un peu durs, donc je me suis servi de ma pince pour faire une petite entaille et du coup c'était un petit peu plus facile à casser. Et une fois que j'ai coupé, cassé les petits morceaux de bois, comme je vous disais, je vous ai mis dans la barre d'infos des liens, parce que je comprends évidemment qu'on ne puisse pas forcément avoir ce genre de petits morceaux en bois, et pourtant c'est très 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 joli je trouve en décoration. Donc je les ai collés un petit peu au hasard, au départ, ensuite j'en ai décollé certains parce que c'était pas une très bonne idée, il vaut mieux le faire au fur et à mesure évidemment, parce qu'on n'a pas forcément le morceau de bois qui a forcément la bonne taille pour mettre entre. Je pense que vous avez tout à fait compris ce que je voulais dire. J'ai pris ensuite un petit morceau de corde épaisse, j'ai fait un nœud et j'ai mis de la colle puisque j'ai fait qu'un nœud pour pas que ce soit trop gros. Ensuite j'ai regardé ce que j'avais dans mon petit mélange et j'ai décidé de retirer certaines pommes de pin et de rajouter certains petits accessoires, petites décos que moi j'ai trouvé en me baladant toujours, et j'ai rajouté ces minuscules petites pommes de pin qui viennent de chez Creavea et je trouvais que ça permettait de jouer avec la taille, et surtout celle-ci par exemple, cette pomme de pin, je l'ai trouvée dans la nature tout simplement, elle était tombée donc moi je l'ai ramassée et j'ai rajouté donc des pommes de pin par-ci par-là. J'ai essayé que ce soit homogène au niveau de l'espace entre les pommes de pin. Ensuite j'ai rajouté des petits morceaux en bois. Alors c'est vraiment un mélange qui m'a coûté je crois 1,50 € il me semble. Et vous pouvez évidemment trouver d'autres mélanges avec plein d'accessoires différents. Et pas besoin que ce soit exactement les mêmes. Et c'est assez facile à trouver dans les magasins de déco. C'est vraiment pas cher du tout. Ensuite j'ai pris un petit morceau de ruban de jute. J'ai fait un petit nœud assez simple. J'ai écarté ensuite les bords des nœuds, voilà, pour que ce soit joli. J'ai coupé un petit peu le bout. J'ai collé un ruban de chaque côté pour que ce soit, je vais pas dire symétrique parce que c'est pas le but, mais que ce soit joli à regarder en tout cas, que visuellement ce soit un tout petit peu symétrique quand même. Donc j'ai rajouté donc un deuxième et ensuite j'ai fait la même chose avec un petit morceau de corde. J'en ai rajouté 3 en tout, j'en ai mis un d'un côté. Donc ici par exemple il n'y a pas de symétrie, c'est vraiment pas nécessaire. Donc c'est voilà, comme d'habitude, j'aime bien jouer avec les matières. Je pense que vous aurez compris que cette année j'adore le bois, surtout quand il est clair. Et voilà, je voulais jouer avec les matières. Alors je comprends aussi que ce soit pas forcément les goûts de tout le monde, hein. Cette couronne-ci, elle est vraiment très simple. J'ai rajouté des petits morceaux de verdure tout simplement, je trouve que ce sont des morceaux de cyprès il me semble. Ensuite, une fois que j'ai rajouté mes petits morceaux, je me sers toujours de mes ciseaux pour pas me brûler. Donc je disais que cette couronne était vraiment très simple. Et voilà, elle est très sobre, c'est ce que j'aime. J'ai rajouté une petite guirlande à 2 € que j'ai trouvée chez Stockomanie, que je trouvais vraiment jolie. Et je trouvais que la nuit avec l'ombre, ça faisait très joli. Et pour ceux qui veulent une couronne qui fasse un petit peu plus Noël, je vous propose celle-ci. Je vais prendre une boîte en carton que j'ai recyclée, vous pouvez prendre aussi une boîte de céréales, une assiette moyenne et une plus grande. Toujours mon mélange parce que je voulais utiliser le moins de matériel possible. J'ai repris de la corde, toujours du bois flotté, et je vais me servir comme d'habitude de mes ciseaux et de mon pistolet à colle, ou sinon prenez de la colle normale, et aussi un petit morceau de ruban de jute. Cette fois-ci je vais rajouter aussi un petit morceau de ruban gris pailleté, et aussi pour faire un petit peu plus Noël, des minuscules petites boules de Noël qui sont bleues, qui sont exactement dans mon thème, et aussi un petit personnage. Vous n'êtes pas obligé évidemment d'avoir un Olaf ou un autre personnage, c'est totalement optionnel. J'avais envie de rajouter un petit personnage. Donc la première étape va être de découper les deux morceaux du carton. On fait le dessin donc de la première assiette, au milieu la deuxième, donc je le fais évidemment sur les deux morceaux en carton, puisque je veux que ce soit quelque chose d'assez costaud quand même, que ça tombe pas en miettes.
Donc je découpe, alors c'est pas du tout précis, hein. Le découpage il n'est pas du tout précis, il n'y a rien qu'à regarder ce que moi j'ai fait. Vous le verrez tout simplement, parce que ça va être ensuite caché avec le ruban de jute, donc il n'y a vraiment aucun problème. Une fois que vous avez découpé les deux morceaux, on va les coller. Comme je vous dis toujours, si vous n'avez pas de pistolet à colle, c'est pas gênant du tout. Prenez de la colle tout à fait normale, voilà, de la colle forte. Je commence par coller le morceau de ruban de jute. Alors c'est la partie qui est un petit peu la plus longue, on va dire, puisqu'ensuite c'est très répétitif. On fait un tour, un petit peu de colle, on fait un tour, un petit peu de colle. Il n'y a pas besoin forcément d'en mettre des deux côtés, c'est comme vous voulez, mais c'est vraiment pas nécessaire. C'est pareil, on va dire que ça m'a duré dans les 5 à 10 minutes pour le faire. Ensuite je reprends le reste de mon mélange et aussi de mes petits morceaux en bois. Donc je regarde ce que ça donne quand je les mets tout autour et je trouvais que ça faisait sympa. Donc je les ai collés comme ça, tout le long. Ça permet aussi de voir s'il y en a assez pour faire tout le tour ou s'il en manque. Par exemple ici, j'ai rajouté les gros morceaux donc qu'il y avait dans le filet et j'ai dû les écarter un petit peu parce que sinon j'en avais pas assez pour faire tout le tour. J'ai trouvé que c'était un chouette emplacement de rajouter la petite figurine à cet endroit-là. Alors sachez que si vous utilisez une petite figurine comme moi, elle sera pas perdue si vous voulez plus la mettre sur la couronne. Déjà ça n'abîmera pas votre couronne et en plus vous pourrez bien sûr réutiliser la petite figurine sans qu'elle soit abîmée par le pistolet à colle. C'est aussi ce que j'aime beaucoup avec cette colle là. Je prends mes petites boules de Noël, j'en ai pris 3. J'ai rajouté un petit morceau de corde pour attacher les petites boules et j'ai aussi rajouté une petite pomme de pin qui me permet de cacher un petit peu le petit nœud d'une petite boule qui aurait eu son petit nœud dans le chemin, que je trouvais pas joli. J'ai rajouté aussi ces petits sapins qui sont très mignons. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça me fera hyper plaisir. J'ai rajouté donc les petits sapins, j'en ai mis 3 aussi. Voilà, j'ai essayé de répartir pour que ce soit joli. Et cette fois-ci, j'avais envie de rajouter un petit peu de paillettes, un peu de gris. Et c'est nickel parce que c'est exactement mon thème, je pense que vous l'aurez compris. Le gris, le bleu un peu glacé comme ça. Et le blanc, le bois clair surtout. Donc voilà ce que ça donne, j'en ai mis 2. Ensuite un troisième de l'autre côté. Ça permet pareil d'équilibrer, que ce soit joli à regarder. À l'arrière j'ai rajouté un morceau de corde et j'ai mis la dose de colle. Et voilà ce que ça donne, toujours avec une petite guirlande de chez Stocomanie à 2 €. Je trouve que ça fait très joli. Évidemment celle-ci fait un petit peu plus Noël. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de Noël, j'espère qu'elles vous plairont surtout. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!